and the queens thy nursing mothers. Okay, They shall bow down to thee with their face toward the earth. I think you should bow down with your face to the earth if you love black people, man. You should bow down because this piece is slavery. I'll bow down. With your face on the earth. You matter just like I And finish me. Go, no, go. say no. With thy face toward the earth, and lick up the dust of thy feet. That's good. There you go. Let me see. And I hope you Hey, put that go on ahead, Facebook. go ahead, warrior. I hope you put that No, on no, Facebook. go ahead. I kiss Him him. too. Come here, I kiss Him too. Come here, I kiss Him too. Because Christ would kiss him. You hear me? Right. Because Jesus would kiss him. That's right. Give me a hand there, man. Jesus Hey, would she's kiss a him. white woman And there. Jesus would wash him. Huh? And no other white Right. people that had any kind of race, any kind. I'm just telling you, this is Well, it hey, is you some good woman of your people. word Y'all then. be Vous avez vu cela? Je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'aimerait aller embrasser la poussière des chaussures de ces faux Israélites. Mais pourtant, c'est ce que vous faites lorsque d'une manière ou d'une autre sur un plan spirituel vous adhérez aux diverses théories des faux blacks israélites. Oui, lorsque ceux-ci vous disent en apposant l'esprit entre guillemets noir sur les écritures que les Yéhoudis d'aujourd'hui ne sont pas les vrais juifs, en s'appuyant sur des versets de l'Apocalypse alors que le Messie d'Israël lui-même explique que les Juifs sont bien des descendants charnels d'Abraham, mais puisqu'ils désobéissent à l'Éternel et rejettent ses envoyés, ils sont devenus une synagogue de Satan, une synagogue adversaire. Et c'est dans ce sens qu'ils sont des faux Juifs, ayant les dehors du Juif, mais pas le cœur circoncis que devrait avoir un Yéhoudi. Vous léchez la poussière de leurs chaussures lorsqu'ils se servent du fait qu'il est difficile, par les informations de la Torah, de démontrer que le séjour des Israélites a servi en Misraïm, la terre étrangère, et duré le temps qu'énonce la prophétie d'Abraham en Genèse. Mais la Torah et le Coran attestent en chœur que cette prophétie a été réalisée dans le passé et que 4 générations après, les descendants d'Abraham sont revenus et ont pris possession de leur héritage selon la belle promesse qui avait été faite à leur père. Une grande partie des faux blacks israélites disent que la prophétie se réalise aujourd'hui sur eux. Voilà pourquoi le diable banni essaye de faire croire que la déportation et l'esclavage de ces blacks américains auraient duré 400 ans. Vous léchez la poussière de leurs chaussures lorsque vous croyez aux interprétations charnelles et orientées de ces gens sur des passages de l'écriture choisis tels ces versets que vous voyez apparaître devant vous. Lorsque cette dame justifie de sa noirceur aux filles de Jérusalem, elle prend en comparaison les tentes, tapis, couvertures, pavillons de Salomon et les tentes, les maisons de Kédar. Et cela, elle ne le fait pas pour dire que les gens des pavillons de Salomon et des tentes de Kédar seraient noirs comme elle l'est elle-même. D'ailleurs, aucune des occurrences des mots employés dans ce passage en l'écriture ne désigne à un moment ou à un autre la couleur des gens qui vivent sous ces pavillons ou ces tentes. Cette interprétation n'est le fruit que de l'esprit, entre guillemets, noir que ces faux Israélites apposent sur l'écriture. Quand il est écrit en Jérémie 13, verset 23, en comparaison interrogative entre l'impossibilité à l'Éthiopien de changer sa peau, comme le léopard ses taches, et le fait que les Israélites de ce temps, étant accoutumés à faire le mal, se mettraient-ils à faire le bien? Ces faux blacks israélites croisent cette information avec Amos 9, verset 7, qui dit « N'êtes-vous pas, pour moi, comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël ?» Afin de dire, sur le dos de cette association de versets, en apposant l'esprit entre guillemets noir, charnel, dans leur lecture, sur l'écriture, voyez-vous, si l'Israélite est comme l'Éthiopien, alors il est noir. Mais, en rétablissant l'écrit dans son véritable esprit, Jérémie pose simplement la question, à savoir, si les Israélites seraient capables de faire le bien alors qu'ils se sont habitués à faire le mal, en prenant la particularité de la peau de l'Éthiopien comparée aux taches du léopard
que ni l'un ni l'autre ne peuvent changer. En fait, en distinguant l'Éthiopien par la couleur de sa peau, l'Éternel nous dit même le contraire de ce que prétendent ces gens. De plus, lorsqu'il est écrit que les Israélites sont comme les enfants des Éthiopiens aux yeux de l'Éternel, suivi de la réalité que l'Éternel les a fait sortir de la maison de servitude qu'était Misraïm, le verset dit simplement que les enfants d'Israël sont comme les enfants des Éthiopiens, des êtres d'entre ceux qu'Allah a créés. Ils ne sont pas supérieurs aux enfants d'Adam. Ils ne sont pas supérieurs aux Éthiopiens qui sont comme eux des enfants d'Adam. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.